Voilà les deux dracars géants futuristes pour nous les Européens, pour le peuple d'Europe. Non pas pour l'Union européenne, dont on ne veut plus, mais pour les futurs États-Unis d'Europe. Voilà, donc, eh bien, ils prennent forme. Ces deux navires révolutionnaires prennent forme. Donc navires qui, par leur silhouette, rappelant celle des dracars vikings, et par leur capacité, leur fonctionnement d'adaptabilité, de polyvalence, ont des qualités aussi qui sont celles des ancestraux dracars vikings. Voilà, et tout ceci allié donc aux techniques, aux technologies les plus modernes et futuristes, aux moyens techniques d'aujourd'hui et de demain. Voilà, donc ce qui en fait de ces navires, ce qui en font donc de ces navires, donc de véritables navires révolutionnaires. Donc ces deux dracars géants qui, une fois formés en un seul navire, à ce moment-là, long de 360 mètres et pouvant embarquer 1000 personnes à son bord, eh bien, donc au moins 1000 personnes, hein, c'est-à-dire une capacité d'un millier de personnes à bord, équipage et passagers compris, eh bien, s'appellera donc Godesark. Et une fois divisé en deux navires distincts, c'est-à-dire donc les deux dracars géants, eh bien chacun d'eux s'appellera, l'un s'appellera Godesark Mayacetus et l'autre Godesark Ambulocetus. Voilà. Donc là, cette maquette, ou plutôt on va dire cette sculpture, prend forme. Voilà. Donc elle se précise. Voilà. Et donc se rapproche de ce à quoi ressembleront véritablement ces dracars du futur. Voilà, donc là c'est une maquette, je le rappelle, au 1/400e. D'ailleurs ici, pour donner une idée de l'échelle, on voit le petit voilier océanique de la première phase du projet Godesark. Voilà, donc long de 10 mètres de longueur de coque. On voit ce que c'est à côté donc de ce dracar viking long de 180 mètres. Chacun long de 180 mètres. Étant tous les deux des sister ships, c'est-à-dire navires identiques, issus des mêmes plans.
Voilà, donc navire révolutionnaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les explications ici, ce n'est pas le but sur cette chaîne. Rejoignez le mouvement créateur des États-Unis d'Europe, mais pour en savoir plus, eh bien, il vous suffit d'aller voir donc la 8e chaîne du projet Godessark, c'est-à-dire la chaîne projet Godessark phase 2. Mais j'en parle aussi un petit peu, bien que moins détaillé, sur la chaîne commune aux deux phases du projet Godessark, c'est-à-dire la chaîne, la 3e chaîne Godessark Project. Voilà, alors aussi pour se donner une idée de l'échelle, et bien là on voit donc ce trait rose donc qui correspond à la taille d'une personne. Voilà, ce qui donne une idée du gigantisme de ce véritable voilier. Drakkar. Voilà. Alors, au-delà de son, en plus donc de son évidente, enfin de sa silhouette, de son évidente aspect Drakkar Viking, et bien donc plus encore sa fonctionnalité. Voilà, c'est-à-dire un véritable navire passe-partout. Donc l'idéal pour les navires d'expédition, navires d'exploration, que sont les navires du projet Godessark. Voilà, donc à l'instar des Drakkar, eh bien, donc son gréement est rabattable, de façon à ce que le navire puisse passer sous les ponts, les grands ponts, etc. Et donc puisse passer partout, à l'instar donc de ce qu'étaient donc les Drakkar Vikings, et aussi eh bien ces machines houlomotrices, donc machines produisant de l'énergie à partir de la force des vagues, voilà, qui une fois que les coques, que les flotteurs latéraux seront sortis, donc faisant de ces navires des pentamarans, des multicoques, eh bien ce navire disposera tout au long de sa coque centrale donc des ailerons qui fourniront le même travail que les rames des illustres Drakkar, de nos Drakkar ancestraux, du peuple européen que nous sommes, venus de l'Europe du Nord. Voilà. Voilà, donc même dans sa fonctionnalité, eh bien, ces deux Drakkar géants seront plus Drakkar que Drakkar. Donc pour les puristes qui diront mais non, mais ce ne sont pas des Drakkar, ça n'a rien à voir avec le Drakkar d'il y a 1000 ans. Eh bien,
Et bien ceci montre qu'en vérité, ces navires auront en tout point véritablement donc on va dire les gènes des dracars de notre passé. Voilà, donc ceci prend forme. Voilà, donc à la prochaine vidéo où l'on verra donc ces maquettes des deux grands navires de la seconde phase du projet Godessark, donc encore plus proche de ce à quoi ils ressembleront. Et tout ça pourquoi? Eh bien pour que ces grands navires d'expédition, d'exploration puissent arborer autour de la planète donc le pavillon des futurs États-Unis d'Europe. Pavillons qui seront donc portés autour de la planète durant l'immense, non seulement l'immense navigation donc à bord de ces dracars géants lors de la seconde phase du projet Godessark, donc qui devra durer 3 années, donc une navigation non-stop, sans escale. On fait un double tour du monde, donc qui correspond au trait noir que tu vois, au trait noir pointillé. Voilà. Donc lors de cette immense aventure planétaire, aventure sportive, donc qui sera en fait une véritable course et aussi un pèlerinage planétaire autour du monde, qui se fera donc en paddleboard et nage. Voilà. Mais ce fameux pavillon des futurs États-Unis d'Europe sera arboré dès la première phase. Donc sur le petit voilier océanique qui aura pour mission de faire le même parcours. Sauf que là, au lieu d'être en équipe, eh bien, se fera, et quelle équipe, quand je dis en équipe, hein, puisque à bord de chacun de ces navires, de ces dracars géants, il y aura un demi-millier de personnes, et bien là, lors de la première phase, ça sera donc sur un petit voilier, un micro-navire, on va dire, hein, du long de ces 10 mètres de coque, de longueur de coque, et bien donc à la voile et en solitaire. Voilà. À la voile, mais déjà avec quelques nages à travers les océans, enfin à la nage, mais la nage ne viendra que ne sera là que de façon secondaire. Bon, allez. Voilà, les amis du projet Godessark.
et des futurs États-Unis d'Europe.